J'espère que vous allez tous très bien, les gars. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la victoire du Portugal qui l'emporte à l'arraché 2 buts à 1 face à, je ne sais pas si vous d'une valeureuse équipe de la République tchèque. Et un tout petit peu aussi, on va parler quand même de la victoire de la Turquie face à la Géorgie avec un bijou de la pépite madrilène Ada Güler. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous venez d'arriver sur la chaîne, de partager, liker et aussi de vous abonner si vous appréciez le contenu. Le Portugal emporte de justesse 2 buts à 1 dans le temps additionnel, limite, grâce au fils Conceição, qui est entré quelques minutes avant son but en question. Bon, la rencontre, déjà, de prime abord, pour moi, je vais dire, ce sont les 3 points qui importent le plus au sortir d'une telle rencontre. Maintenant, on pourra débattre de la manière par après, mais le plus important, c'est de prendre les 3 points, peu importe comment. Parce que certes, on pourra dire que le Portugal, ils ont chié, ils ont dominé, c'était stérile et tout le reste. Mais toujours est-il que si c'était que le match se terminait 1-0 en faveur de la République tchèque, par exemple, je sais pas, on allait dire quoi du Portugal, que voilà, et puis bravo à la République tchèque. Bon, déjà, simple parenthèse, je sais pas, hein, je vois un peu de partout, on met Tchéquie, Tchèque et tout. Est-ce que ce n'est plus République tchèque qu'ils ont changé? N'hésitez pas à me donner en fait la bonne information en commentaire. Mais de toutes les façons, si les Tchèques avaient donc gagné 1 but à 0, on allait dire tout. On allait dire tout. Félicitations pour leur bravo, félicitations pour ci et tout le reste. Alors que leur premier mi-temps, c'était nul à chier, du moins. Je suis partisan également de ceux qui pensent que le plus important, c'est la victoire, surtout dans une telle compétition. Et mine de rien, si la République tchèque l'avait emporté, ça n'aurait pas été du vol, pas du tout. Pas du tout. Le plus important, c'est de passer. Maintenant, la manière, point d'interrogation. Mais bon, maintenant, l'équipe en face, il faut avoir du répondant et je ne sais pas si je vais dire un peu de chance ou pas, mais que la réussite soit également de votre côté. La réussite a longuement fui les Portugais durant presque toute la rencontre. Il a fallu que ce soit un joueur tchèque qui marque dans son camp pour l'égalisation. Et en plus de cela, que ce soit le capitaine qui fasse une erreur en fin de match pour que les Portugais claquent le deuxième but de la victoire. Voilà. Ça se joue souvent à des petits détails comme cela et c'est un peu cela le football. Malheureusement, il y a des heureux et puis il y a des frustrés et puis des tristes. Revenons à la rencontre. Moi, la rencontre du Portugal, je vais dire quoi? Je la trouve bonne dans l'ensemble, dans le sens où ils ont dominé quand même, mine de rien. Même si c'était une domination stérile, ils n'ont pas eu grandement de top occasions en fait. Ils ont eu 2 ou 3 occasions top. Par exemple, l'occasion de Vitinha en première mi-temps, où le défenseur bloque sa frappe et puis ça sort. On va pas compter la frappe de Cristiano parce qu'il était hors jeu du coup. Ça a été annulé également. En seconde période, quelques petites occasions. On va dire quoi? Malheureusement, ça renvoyait à la même chose en tout cas. Parce que je sais pas, j'ai pas trop envie de m'attarder à ces petites occasions parce que pour moi, le fait le plus important et ma plus grande déception, on le dira toujours pour cette équipe portugaise. Il y a énormément de talent. Le 11 entrant et même quand on regarde le banc de touche, énormément de talent. On a beau dire que Cristiano, avec son équipe, il ne foutait rien et tout le reste, voilà, c'est peut-être lui qui gâte, je ne sais pas. Mais ces jeunes joueurs-là, arrivés à l'équipe nationale, ils ne foutent rien. Aujourd'hui, on attend que le jeu puisse être fait au milieu de terrain. Par qui? Par Fernandez et également par Silva. C'est zéro Fernandez, alors franchement, il m'a foutu les boules durant toute la rencontre. Je n'arrive pas à comprendre en fait. Il y a un moment donné où le gars il ratait carrément les passes quoi. Il prend, il jette, il prend, il jette, il rate. Je ne comprends pas des milieux de terrain qui passaient le temps seulement à jouer en arrière, jouer en arrière, jouer en arrière. À la limite, il n'y a que Vitinha qui essayait. Vu que lui, c'est celui-là qui jouait plus bas que tous au milieu de terrain, il récupérait la balle et il allait vers l'avant. Il n'y a que Vitinha. L'homme du match portugais, bon, on peut dire l'homme de la victoire, c'est le fils Conceição, parce que c'est lui qui donne le résultat. Maintenant, l'homme du match côté portugais, moi, clairement, je vais dire que c'est Nuno Mendes. Nuno Mendes a été de très loin le meilleur portugais. On l'a vu remuant sur son côté. Largement, en fait, défensivement, offensivement, on a vu, il essayait. Il y avait des déchets, c'est vrai. Mais voilà, pour moi, c'était le meilleur. À la limite, maintenant, après, on peut dire peut-être
Vitinha au milieu de terrain. Mais ceux-là qui devaient faire le jeu, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne sais pas si vous avez vu la rencontre comme moi. Franchement, si ces milieux de terrain-là distribuaient la balle rapidement, en première intention, mettaient du rythme dans la distribution de jeu, les intervalles et autres, également la projection vers l'avant. Franchement, cette équipe tchèque aurait pu être totalement prise au dépourvu, en fait, à plusieurs reprises. On voit des gars qui accélèrent maintenant, au lieu de faire maintenant la différence, le gars temporise, il casse, il retourne, il essaie de construire. Et même dans la construction, il y a des appels de balles. Cristiano a passé presque toute la rencontre à faire des appels de balles, que ce soit en profondeur et autres, mais les gars n'ont pas servi. Pas seulement les deux milieux dont je parle. C'est vrai, il y a d'autres appels de balles quand même qu'il allait un peu trop vite. Je ne dis pas le contraire. Mais la plupart de ces occasions, ces milieux de terrain-là, c'était nul à chier. Bernardo Silva, il part sur le côté comme d'habitude, il part sur le côté, allez, casse, il rentre, il remet le ballon à côté, il remet le ballon à l'axe pour qu'on change. C'était tout. Rare, on peut me compter les centres que Bernardo Silva a envoyés durant la rencontre. Il n'en a pas fait 5. Pas 5 du tout. Les corners, on n'en parle pas. En première mi-temps déjà, c'est Vitinha qui tirait les corners, nul à chier. Après, il s'est mis à faire des combinaisons avec Bernardo Silva dans les corners, zéro. Ils ont eu combien de corners? Rien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'on va dire? Raphaël Leao était titulaire. Bon, en première mi-temps, le peu d'occasions qu'il a eu dans son style à lui, quand même, il a pu faire la différence presque à chaque fois qu'il allait provoquer le latéral. Il débordait, mais voilà, il n'y avait pas une grande présence à l'axe du côté portugais. Cristiano qui essayait beaucoup de dézonner parce qu'il faut le dire. Moi, je ne peux même pas blâmer Cristiano dans cette rencontre. Il n'a pas eu de véritables occasions, entre autres, quand même. Mais voilà, il décrochait beaucoup pour essayer de toucher la balle. Parce que sinon, son match allait ressembler un peu à celui de Harry Kane avec l'Angleterre, par exemple. Il était obligé de décrocher, toucher les balles pour quand même sentir le ballon, quoi. Afin que lorsqu'une bonne balle allait arriver, qu'il puisse faire la différence. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, même lorsque Raphaël Leao débordait, il n'était pas toujours présent pour faire la différence. Il faut dire également que les Tchèques, ils ont mis carrément le bus derrière, quoi, avec une défense à 5. C'était totalement touffu là-bas et c'était pas du tout évident que la balle passe. En première mi-temps, on sentait les Tchèques déjà à la limite, ils étaient au bord carrément du gouffre, mais ils ont su tenir. En deuxième période, le match a repris sensiblement sur les mêmes bases. Sur les mêmes bases, mais voilà, ils ont saisi leur chance. Le peu d'occasions, ils ont commencé à être un tout petit peu dangereux en contre-attaque. Et voilà, ils ont pu claquer ce but-là, qui les mettait un tout petit peu à l'abri. Mais bon, sauf que là, la rencontre, hélas, apparemment, ce n'était pas fait pour eux. Et puis, les physionomies du match, du jeu, on a vu les deux autres buts qui ont suivi par après. Donc, c'est dommage pour eux. Il faudrait qu'ils puissent essayer de montrer un meilleur visage, en tout cas, s'ils veulent aller loin. Parce que là, même si c'est qui se qualifient, en huitième de finale, si c'est ça qu'ils vont aller jouer, bon, je sais pas, ça peut passer tout comme ça peut pas passer. C'est clair que si le but en question, il avait mis par exemple 85e minute et autres, ça aurait été un peu plus différent, il ne serait plus sorti du tout. Peut-être qu'ils auraient pu arracher la victoire, voire le match nul. Déjà que le match nul, ça s'est joué un chouïa comme ça, parce que bon, il manquait sensiblement 2 minutes avant le 2-1. Mais en tout cas, le gardien également, il a fait sa rencontre, mine de rien. Le gardien tchèque, il a fait sa rencontre. Et là, ça s'est joué en fin de match, en fin de période pour eux. Maintenant, le coach portugais, on va dire quoi? Il a fait un bon changement. Je vais dire oui. C'est vrai que je m'attendais à ce que Joao Félix entre. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait entrer Joao Félix. Bon, il a fait entrer Diogo Jota déjà à la place de Raphaël Leao. Hormis cela, je m'attendais déjà que Bruno Fernandes ou bien Bernardo Silva sortent. Parce que la tête des deux là, déjà, ça me saoulait au milieu de terrain, franchement. Il a mis Cancelo à un moment donné avec un système de jeu défense à 5. Lorsqu'ils sont en phase défensive, le Portugal, ils étaient à défense à 5, avec un Cancelo qui venait donc jouer le rôle de latéral gauche, et Nuno Mendes comme troisième défenseur central. Et lorsqu'ils étaient en phase offensive, genre Cancelo, il partait au milieu de terrain. Il jouait comme un milieu de terrain, et Nuno Mendes latéral gauche avec genre Cancelo, avec Raphaël Leao sur son côté également. Mais voilà. Cancelo, il a une très bonne patte. Offensivement, c'est pas mal en tout cas. Mais voilà, moi,
Il aurait dû partir avec un classement 4-3-3, tranquillement en fait. Il essaie de tuer le match, vite, 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 vite. Mais en tout cas, on peut dire que c'est la réussite quand même qui a manqué au Portugais et aussi la méforme ou bien la mauvaise prestation de ces deux meneurs de jeu qui sont Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Moi, cette vidéo, franchement, il n'y a que qui passe dans ma tête. Peu importe ce que j'ai envie de dire à côté, c'est seulement Bruno Fernandes en tête. Voilà des gars que toujours avec l'équipe nationale en compétition, ils n'arrivent pas à jouer le ballon qu'ils jouent en club. Bernardo Silva, quand on enlève de Manchester City, c'est fini. C'est fini. Quand on voit Bernardo Silva avec Manchester City, franchement, c'est un monstre de chez monstre. Mais waouh! Arrivé à l'équipe nationale, il porte, il casse, il donne. Il porte, il casse, il donne. En aucun moment, je n'ai vu Bernardo Silva aller essayer de provoquer, face à face, faire la différence, dribbler, essayer quelque chose. En aucun moment du tout du match. Bruno Fernandes, même chose. Ils se sont essayés à une ou deux fois dans la rencontre, en fait, avec des frappes à distance. Bernardo Silva, une seule fois, il a frappé sur le gardien en deuxième mi-temps. Le gardien l'a renvoyé de sa poitrine. Et Bruno Fernandes, je pense, en première mi-temps, oui, où il a essentiellement eu deux frappes par là. Mais voilà. Mais cela n'empêche que c'était nul, franchement. Je n'ai pas envie de dire un gros mot. Il va falloir que le coach portugais puisse régler cela en deuxième mi-temps. Moi, je pense qu'il a mis une très bonne équipe. C'est juste que les joueurs qu'il a placés, en fait, ne se sont pas du tout gérés dans la rencontre en question. Pas du tout. Les transmissions, ça n'a pas été ça. Ils essayent de gommer cela afin que la prochaine rencontre puisse être très bonne. Maintenant, autre chose importante, mine de rien, des fois pour les grandes sélections, c'est très bon d'une certaine façon de commencer, d'entrer dans la compétition avec un match aussi compliqué. Parce que ça vous permet également d'entrer directement de fond dans la compétition. Et les autres matchs, d'une certaine façon, vous serez déjà d'emblée dans la compétition et vous allez plutôt monter une fois de plus. Vous allez monter plutôt en rythme ou quelque chose de ce genre. Que, par exemple, il y a d'autres pays qui peuvent taper 4-1, 5-1, par exemple, les autres matchs. Lorsqu'ils vont tomber face à un adversaire franchement coriace, ils vont s'effondrer carrément. Je ne dis pas que ce sera peut-être le cas, par exemple, comme l'Allemagne, ou bien l'Espagne qui a battu la Croatie. La Croatie, déjà, c'est pas un adversaire facile. Mais on ne sait jamais, en tout cas. Une équipe comme l'Angleterre qui a souffert lors de sa première rencontre. Une équipe également comme le Portugal aujourd'hui, ou peut-être même la Belgique qui désormais est dos au mur, par exemple. Des équipes comme celle-là, le deuxième match ou bien les autres rencontres, ou alors même si elles se qualifient pour le second tour, à partir du second tour, je pense qu'elles seront beaucoup plus tranchantes qu'elles ne le sont actuellement. Un peu comme la France également hier, qui a beaucoup cravaché, et aussi les Pays-Bas aussi, qui, même s'ils ont remporté 2-1. Donc, de toutes les façons, le plus important pour le premier match, c'est de le gagner et d'entrer dans la compétition la meilleure des façons, chose qui a été faite par le Portugal. Ils prennent les 3 points, ils sont deuxième de la poule. Je pense que samedi à 17h, ils joueront contre la Turquie. La Turquie qui a remporté son match 3-1 face à la Géorgie aujourd'hui. Donc, bon match quand même de la Turquie. C'était un match, bon, malheureusement, moi j'ai vu uniquement la deuxième mi-temps, mais c'était un très bon match. Surtout la fin de la rencontre, ça allait dans tous les sens. Tous les sens. La Géorgie était proche de l'égalisation à 2 buts partout, mais malheureusement, ils se sont pris le troisième but en contre-attaque lorsque le gardien était carrément monté pour essayer d'égaliser. Mais voilà, dommage pour eux de toutes les façons, pour leur première participation en Coupe d'Europe. En tout cas, chose à préciser, comme je le disais en l'entame, en introduction de la vidéo, Ada Güler, la pépite madeleine. Il y avait beaucoup d'attentes pour ce petit dans son pays. Et le gars, franchement, il a su, il assume. Déjà, avant qu'il ne claque son but en question, avant qu'on va dire quoi, il était proche d'une passe décisive. Malheureusement, on a annulé le but et voilà par après, récupération de balle, mauvaise relance d'un Georgien, récupération de balle, il n'a pas hésité. Magnifique pied gauche, magnifique pied gauche. Il allait chercher la lucarne et comme d'habitude, claque son but et en plus de cela, il sort homme du match. Donc, le match en question, il sera à suivre de toutes les façons, les amis. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de la rencontre du Portugal, vos tops et vos flops, en tout cas, par rapport à cette rencontre-là. Et bien évidemment, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous
toujours en commentaire. En attendant, restez connectés. Bien des choses à vous.